tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo matérielle où je vais vous parler des inserts. Les inserts, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petits compartiments que vous venez mettre dans un autre sac photo. Donc je vais vous en présenter deux. Le premier c'est un f-stop et le deuxième c'est un 10 bar. Il se présente comme ceci. Donc moi je les utilise très souvent parce que je varie beaucoup de sacs et j'ai besoin d'avoir un sac dans lequel je mets que mon matériel photo. Et c'est à ça que ça sert. Je vais commencer par vous présenter le f-stop. Donc le f-stop c'est mon premier insert que j'ai eu et je l'ai acheté avec un sac f-stop. C'était le Fattori je crois. Et en fait c'est une taille médium. Donc c'est pour moi la bonne taille. Je vais vous l'ouvrir. Hop là, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc la particularité de cet insert c'est que vous l'ouvrez par en haut en fait, enfin ça constitue le caisson et ça s'ouvre comme ceci. Donc après vous avez des petits compartiments bien sûr que vous pouvez ajuster comme vous le voulez. Et ce que j'aimais bien dans cette idée, c'était que dans le sac, en fait, il y a une ouverture qui se fait par le dos. Et donc on peut laisser l'insert ouvert comme ça. Et donc dès qu'on ouvre par le dos, on a accès directement à notre matériel comme un sac photo. Et c'est un insert qui peut aussi se mettre dans des sacs de ville ou dans des sacs de rando. Moi ça m'arrive de faire des treks et donc j'ai pas envie que mon matériel soit mélangé avec tous mes habits, etc. Et je préfère avoir un compartiment spécial pour la photo, pour mon matériel photo. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, le petit Temba, il est vraiment plus petit au niveau de la taille. Vous voyez, c'est environ un tiers, non 2 tiers je dirais du sac f-stop. Et donc je l'ai acheté. Parce que j'avais envie d'un petit insert que je puisse mettre vraiment partout et surtout dans un petit sac. Donc voilà, c'est comme ceci à l'intérieur, dans un petit sac pour aller faire du ski parce que cet hiver je suis allée pas mal sur les pistes et j'avais envie d'emmener mon matériel sans que ça craigne. Et je me suis dit, bah, en plus de la protection du sac, qui est déjà une petite protection, la protection du sac photo, rajouter la protection de l'insert, ça permet vraiment au choc d'être accusé, quoi, d'être amorti. Et dedans, je peux mettre surtout, j'ai essayé au maximum, je peux mettre mon 85 mm 1.2 avec mon 5D Mark III monté dans 24-70. J'aime bien jouer au Tetris pour gagner de l'espace et que ça soit le plus compact possible. Donc les inserts c'est vraiment une bonne solution si vous avez des sacs pas forcément photo et que vous avez envie de protéger votre matériel photo. Concernant les prix, le Temba est à 20 €, donc c'est assez peu cher. Et il y a plein de petites poches là comme ça où vous pouvez mettre vos cartes compact flash. Il y a une petite poignée bien sûr avec laquelle vous pouvez le prendre. Ensuite le f-stop il est à 70 € et donc vous pouvez le trouver sur le site f-stop et ça s'appelle des IQ. En fait, moi je vous recommande en fait celui qui vous est le plus adapté au niveau de la taille, de choisir vraiment, de regarder le matériel que vous emportez le plus souvent avec vous et dans quoi ça pourrait aller en fait, dans quel contenant ça pourrait rentrer. Et moi en général je prends vraiment l'insert le plus petit pour mettre dans un sac pour vraiment optimiser l'espace. Après le Tenba, je peux l'utiliser également dans un sac de ville quand j'ai un rendez-vous par exemple et que j'ai pas envie d'avoir un gros sac photo sur le dos tout moche. Je préfère prendre un petit sac de ville un peu mignonné et mettre ce petit Tenba à l'intérieur avec mon appareil photo. Si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans un insert, il y a aussi une autre solution qui est moins onéreuse qui s'appelle les wraps. Donc voilà, les wraps en fait... ça fait du vent. Les wraps c'est des petits comment on appelle ça, des petits bouts de tissu rembourrés. Donc c'est en carré. Alors, la plupart du temps c'est en carré. Et ça protège bien des objectifs, etc. Il y a des scratchs sur les côtés, donc vous
pouvez faire comme ça et après voilà, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. C'est aussi pratique si vous avez un petit appareil photo et pas forcément un gros matos à vous trimballer. Le wrap, ça peut être une solution moins onéreuse, je crois que ça coûte environ 10 à 20 € pour le plus gros, on va dire, il y a différentes tailles. Je sais plus quelle marque c'est. Domkey, c'est Domkey. Voilà, pareil, celui-là je l'avais eu aussi quand je travaillais à Profod, donc ça m'avait pas coûté trop cher. Voilà, si vous avez d'autres petites astuces pour mettre son matériel photo dans un sac, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si je vous ai appris quelque chose concernant l'existence de ces sacs, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça me fera très plaisir de voir que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type là, c'est-à-dire un matériel, dites-le moi également en commentaire. Voilà, en tout cas c'était un plaisir encore une fois de vous partager mes connaissances et je vous dis à bientôt.